Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Et voilà, c'est avec ces mots que nous vous saluons et disons bienvenue sur Dioma TV, la chaîne proche de vous. Vous êtes dans votre émission habituelle de tous les dimanches matins, fortifiante parole de vérité et de vie, une émission qui favorise la croissance spirituelle de vos âmes dans la parole de Dieu. Je suis votre humble frère en Christ Jean-José Guilavogui. C'est une profonde grâce pour moi de vous retrouver très nombreux à l'instant T en train de nous suivre et fidèles à cette émission. Où que vous soyez en République de Guinée, merci pour votre aimable fidélité et que la bénédiction surabonde dans tous les compartiments de vos vies. Pour joindre l'agréable à l'utile, nous aurons 2 chants d'adoration à la gloire de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, un temps de partage de la parole de Dieu vivant, un moment de lecture d'un chapitre biblique et un verset de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Je vous retrouve juste après ces cantiques à la gloire de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. J'en suis persuadé que vous avez été pleinement bénis en regardant ces cantiques à la gloire du Christ, notre maître de tous les temps et des circonstances. Comme disait le roi Salomon, il y a un temps pour toutes choses. Il est temps de recevoir la nourriture spirituelle avec le lit de Dieu, pasteur Isaac Mara, pasteur en charge de l'église protestante évangélique d'Antano Siloué, sous la thématique laquelle on est en train de décortiquer il y a de cela 2 semaines en arrière, vivre selon la parole de Dieu. J'en suis convaincu que ce message sera très édifiant pour nous et j'en invite à une écoute attentive et un regard attentif. Que le Seigneur vous bénisse. Aimables téléspectateurs de Dioma TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission centrée sur la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a de cela 2 semaines en arrière, nous sommes en train de parler sur le thème « Vivre selon la parole de Dieu ». Et nous avons parlé sur quelques vertus de la parole de Dieu. Pour rappel, nous avons d'abord exhorté qu'il faut pratiquer 3 choses vis-à-vis de la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu et il faut mettre en pratique tout ce que nous écoutons, tout ce que nous méditons sur la parole de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons parlé de 2 vertus de la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu a une vertu curative. Elle est capable de nous apporter la guérison. Et nous avons dit aussi que la parole de Dieu a une vertu protectrice, c'est-à-dire
qu'elle peut nous protéger de tout danger, que ce soit les dangers spirituels, que ce soit les dangers physiques auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec les vertus de la parole de Dieu. Et cette fois-ci, je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 17. Je vais commencer la lecture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Nous te prions que ton esprit nous accompagne et que ton esprit accompagne ceux qui suivent maintenant cette émission. Nous recommandons entre tes mains, bénis-nous, accompagne-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le texte que nous venons de lire nous parle de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a pris son temps pour adresser cette lettre à son fils Timothée en ce qui concerne la puissance et les vertus de la parole de Dieu. L'apôtre n'a pas manqué de souligner à Timothée que la Bible, qui est la parole de Dieu, est une inspiration divine. C'est-à-dire que les hommes qui ont écrit la Bible ont écrit la Bible sous l'inspiration divine. C'est Dieu qui a inspiré. C'est Dieu qui a mis dans le cœur, dans l'esprit des êtres humains pour qu'ils puissent écrire la parole de Dieu que nous possédons aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des paroles humaines, mais ce sont des paroles qui sont inspirées de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Elle est utile. La parole de Dieu est très utile. Et vous allez voir ces quelques utilités qui se trouvent dans ce texte que nous venons de lire. La première utilité de la parole de Dieu que nous trouvons dans ce texte, c'est que la parole de Dieu enseigne. Oui, la parole de Dieu enseigne. Et c'est pourquoi la Bible n'a pas manqué de dire que même dans l'instruction des enfants, d'inculquer la parole de Dieu, d'utiliser la parole de Dieu comme outil d'enseignement. Parce que la parole de Dieu seule est capable de nous enseigner sur la personne de Dieu, nous enseigner sur la vie de l'être humain, nous enseigner sur la connaissance du péché, la vie dans l'au-delà, tout ce qui concerne ce monde et son fonctionnement. La parole de Dieu est le seul enseignant parfait qui peut nous donner ou qui peut nous orienter sur le chemin de la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, aimables téléspectateurs, voici l'enseignant par excellence, qui ne ment pas, qui ne trompe pas, qui ne peut pas nous induire dans l'erreur, c'est la parole de Dieu. Sa première utilité que la Bible nous souligne ici, c'est que la parole de Dieu est capable de nous enseigner. Deuxième utilité, la parole de Dieu est capable de nous convaincre. Il est capable de nous convaincre. Vous savez, avant de faire toute chose, il faut le faire sur la base de la conviction. C'est ce qui définit nos bonnes actions. Et la parole de Dieu a pour rôle de convaincre le cœur endurci, d'amener quelqu'un à saisir une réalité qu'il ne pouvait pas saisir, d'amener quelqu'un à accepter une vérité que la chair ne pouvait pas lui permettre d'accepter. L'homme est de nature corrompue et endurci par le péché et par le diable. La parole de Dieu a pour efficacité, a pour rôle de nous convaincre, de nous amener à accepter les réalités ou les vérités que Dieu nous enseigne. Ça, c'est la deuxième des choses que la parole de Dieu nous apporte. Elle nous enseigne, elle nous convainc. Mais aussi, la parole de Dieu nous corrige. Oui, la parole de Dieu est capable de corriger nos raisonnements, corriger nos pensées, corriger nos croyances. La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Généralement, l'homme peut croire que la voie qu'il est en train de suivre est la voie qui est la meilleure, est la voie de la vérité. Mais seule la parole de Dieu est capable de nous amener à corriger nos perceptions, à corriger nos croyances, à corriger nos erreurs. C'est seule la parole de Dieu qui est capable de faire cela. Vous vous rappelez le texte que nous avons lu dans le livre de Jacques qui dit de mettre en pratique la parole de Dieu, car celui qui lit la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui se regarde sous un miroir. Alors la parole de Dieu est là comme un miroir. Quand tu te regardes sous le miroir te permet, ça renvoie ton image pour que tu puisses te voir tel que tu es. Est-ce que tu es bien habillé? Est-ce que tu es beau? Est-ce que ça va ou que ça ne va pas? C'est ça l'utilité du miroir. Alors la parole de Dieu est comme un miroir qui permet à l'homme de se voir
dans son état naturel, dans son état réel. C'est ça, c'est ce que la parole de Dieu nous amène à faire. La parole de Dieu nous corrige. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si tu veux examiner tes croyances, si tu veux examiner les actes que tu poses, il faut les examiner à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu seule peut apporter une vraie correction, peut apporter une vraie lumière pour nous dire si ce que nous sommes en train de faire est vrai, c'est juste, ou bien nous ne sommes pas encore sur la bonne voie. Autre importance de la parole de Dieu dans ce verset que nous avons lu, c'est que la parole de Dieu instruit dans la justice. Nous sommes dans un monde corrompu et pire encore, l'homme est de nature corrompue. Et par conséquent, injuste, incapable de poser des actes justes. Ne vous étonnez pas de voir combien de fois la corruption est en train de battre son record dans nos continents, dans le monde entier, au sein de nos gouvernements, dans les familles, dans les entreprises. Tous les jours, malgré toutes les lois sur place, pour condamner les injustices, pour condamner les corruptions, ça continue toujours, même dans les institutions qui sont chargées de veiller sur l'application de la loi, nous trouvons l'injustice. Parce que l'injustice est liée à la nature humaine. Le seul remède, la seule chose qui peut briser, qui peut détruire, qui peut amener l'homme à pratiquer la justice, à vivre une vie juste, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu instruit dans la justice. Aimables téléspectateurs, voici le remède par excellence. Voici la solution pour la corruption. Pour vaincre la corruption dans nos vies, pour vaincre la corruption dans nos entreprises, c'est la parole de Dieu qui est capable de nous amener à pratiquer une vie juste, mais aussi d'abord à devenir des justes. Nous ne pouvons pas vaincre l'injustice tant que nous-mêmes, nous ne devenons pas justes. Et pour devenir juste, l'homme en lui-même, il est incapable de le faire. Il faut la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Seul qui peut amener un homme à avoir une transformation et en retour pour poser des actes justes. Aimables téléspectateurs, la parole de Dieu est tellement riche. Je veux vous encourager. Je vais vous inviter à vous familiariser avec la parole de Dieu. Et ça commence par posséder une Bible avec vous. Aujourd'hui, la science nous a bénis. Nous avons des Bibles en application où nous pouvons les installer dans nos smartphones. Nous pouvons les installer dans nos ordinateurs. Mais ce sont des outils de distraction. Et c'est pourquoi nous vous exhortons à vous battre pour acheter la Bible en copie dure. Pour que chaque jour que Dieu fait, matin, midi, soir, que vous réservez un temps pour lire cette parole, pour pratiquer cette parole, pour vivre cette parole, parce que ses vertus sont nombreuses. Elle est capable de nous enseigner, comme nous venons de l'entendre avec les vertus que je viens de vous citer. Elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous instruit dans la justice. Ce n'est pas ça seulement que la parole de Dieu peut nous apporter. La parole de Dieu est la clé d'une réussite parfaite et d'une vie heureuse. Je vais vous lire un texte qui est tiré dans le livre des Psaumes, le premier numéro à partir des 2 premiers versets. Je vais faire la lecture. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et les feuillages ne flétrissent jamais. C'est ce que la parole de Dieu peut faire. Elle est la clé d'une réussite parfaite, d'un bonheur éternel, d'un bonheur qui vient de Dieu. Si vous voulez avoir une vie parfaite, une vie réussie, une vie glorieuse, une vie abondante, bien-aimés frères et sœurs, il faut que vous trouviez votre bonheur, votre plaisir dans la lecture, dans la méditation et dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pensons à l'essentiel. Au lieu de courir à connaître l'essentiel, les vérités cachées dans la parole de Dieu, nous courons pour aller découvrir des églises de miracles. Nous courons derrière les prophètes. Nous courons derrière les serviteurs de Dieu. Et nous laissons de côté l'essentiel qui peut faire de nous des hommes heureux. Aimables téléspectateurs, vous voulez réussir? Vous voulez être heureux? Vous voulez être épanoui? Eh bien, le secret ne réside pas avec des prophètes. Le secret ne réside pas quelque part dans la prière. Le secret ne réside pas quelque part dans le jeûne et la prière. Le secret réside dans la parole de Dieu. Tout ce que nous voulons dans ce monde, toutes les questions que nous n'avons pas trouvé de réponse, les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Tous nos problèmes
auxquels nous n'avons pas trouvé de solution, les solutions se trouvent ici consignées dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans une église. Ce n'est pas derrière un pasteur, mais c'est consigné dans la parole de Dieu. Alors, à partir du moment où vous allez ouvrir la parole de Dieu, vous êtes en train d'ouvrir des portes de la solution à vos problèmes. Vous êtes en train de trouver des réponses à vos questions. Dieu a pris soin de mettre tout dans sa parole qui est accessible et que chacun peut la lire. Et l'Esprit de Dieu peut t'aider à partir du moment où tu prends l'engagement de lire la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a inspiré ces hommes qui ont écrit cette parole va t'inspirer aussi pour comprendre le sens et la profondeur de cette parole. Ce n'est pas magique. Dieu n'a pas donné cette sagesse ou l'intelligence à une seule personne d'expliquer ou de vous révéler les secrets cachés de la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole pour accomplir. Dieu est dans sa parole pour vous enseigner. Dieu est dans sa parole pour révéler les vérités cachées dans cette parole. Mon souhait pour vous, en prenant tout ce temps pour vous enseigner sur les vertus de la parole de Dieu, c'est que c'est pour nous amener à avoir l'amour de la parole de Dieu, pour vivre selon la parole de Dieu, pour que toutes nos actions, nos agissements, tout soit dirigé, tout soit conditionné par la parole de Dieu. Et que tout acte que nous allons poser, que le fondement soit sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas manqué de dire que celui qui est fondé sur la parole de Dieu sera inébranlable. Et il a pris le temps pour parler, pour comparer deux personnes. Une personne qui a construit sur le sable et une personne qui a construit sur le rocher. Et quand le vent a fait son apparition, la tempête, celui qui a construit sur le sable, sa maison s'est écroulée. Celui qui a construit sa maison sous le rocher, sa maison est restée ferme. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a accepté que Jésus, qui est la parole de Dieu, devienne chair pour habiter parmi nous. Et Jésus n'a enseigné autre que la parole de Dieu. Et c'est un appel que je vais lancer aussi à tous les serviteurs de Dieu, à tous les enseignants de la parole de Dieu, d'accepter d'enseigner les vérités de la parole de Dieu, pour que les gens puissent mettre leur foi sur cette parole. Mais le problème est que généralement, au lieu d'enseigner la parole de Dieu, nous voulons enseigner nos expériences. Et ce qui fait que les gens mettent leur foi sur nous, au lieu de mettre leur foi sur la parole de Dieu. Serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres des nations, révérends, enseignons la parole de Dieu, mettons les expériences de côté, amenons les gens à mettre leur foi sur la parole de Dieu. Ma prière pour vous est que le Seigneur aide chacun de nous à vivre selon la parole de Dieu, à nous familiariser avec la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine, mais d'ici là, je vous recommande à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse. Et voilà, j'en suis convaincu que vous aviez été pleinement bénis en suivant ces messages qui est d'ailleurs le socle de toute réussite et de tout projet. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu et nous bénissons sa vie pour que le Seigneur continue à l'élever pour nous impacter tous les dimanches matins. Nous continuons notre émission en toute ferveur partagée en Christ notre Sauveur et maintenant nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre biblique avec le pasteur Isaac Mara. Aimables téléspectateurs de Dioma TV, encore bienvenue. Cette fois-ci, nous allons faire la lecture d'un chapitre biblique de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons lire dans le livre des Psaumes numéro 119, les 11 premiers versets. Psaume 119, les 11 premiers versets, je fais la lecture. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant auprès de ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, je numère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai les sentiers sous les yeux.
Je fais mes délices de tes statuts, et je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Jusque-là, la lecture du chapitre biblique de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu pour cette brillante lecture du chapitre de la semaine. Sans transition, nous l'invitons à nous faire la lecture du verset de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine à la gloire de Jésus-Christ. Aimables téléspectateurs, voici pour vous le verset biblique de la semaine qui est tiré dans le livre des Psaumes, numéro 119, verset 11. Il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le remède pour ne pas pécher contre Dieu, c'est de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse et nous aide à serrer la parole de Dieu dans notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Merci, au revoir. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu. Nous sommes nettement à terme de cette émission Parole de vérité et de vie. Merci à vous tous qui l'aviez suivi avec objectivité. Merci à Djouma Media et à tout son personnel technicien qui nous a accompagnés à réaliser cette émission. Que la bénédiction surabonde dans tous les compartiments de vos vies. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel et de conseils, veuillez contacter le 622 18 11 58. 622 18 11 58. Ou consultez notre page Facebook Parole de vérité et de vie à la même adresse sur YouTube. Nos conseillers seront là pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que sauveur et restaurateur. Bon dimanche à tous et à toutes. Tous les hommes vont passer, toutes les femmes vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Ton argent va passer, tous tes biens vont passer, et avec leur vanité, l'orgueil de la vie. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. Mais je te dis, oh ma soeur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. Tout ce monde va passer, la nature va passer, et avec leur richesse, les trésors de la terre. Toutes les saisons vont passer, le temps va passer, et avec tous les âges et leurs péripéties. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. Et je te dis, oh ma soeur, regarde seulement à ce
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. C'est la parole de Dieu pour toi. Oui, ma sœur, Elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu. oui, mon frère, elle ne passera jamais. C'est la parole C'est la parole, elle est éternelle. Elle ne passera jamais. La parole, la parole, la parole, elle est éternelle. La parole. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.